Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation des Yézidis dans la région de Sinjar au nord de l'Irak. Vous savez, après le génocide des Yézidis de 2014, la situation des Yézidis est toujours si précaire. C'est à cause des différents partis qui sont venus s'installer dans la région, car la région de Sinjar est devenue un territoire de conflit entre les Arabes et les Kurdes qui n'arrivent pas à partager toutes ces régions, alors que la plupart des gens qui habitent là-bas, c'est des Yézidis qui essaient de promouvoir leurs droits, soit ils sont éliminés par les uns, soit ils sont éliminés par les autres. Donc du coup, on se retrouve avec des partis du Kurdistan irakien, il y a YPG, on se retrouve avec les partis du PKK qui est venu de Turquie et de Syrie, on se retrouve avec Al-Shabaab, Al-Shaïch, une partie chiite qui est soutenue par l'Iran et on se retrouve avec une partie de Bagdad. Et bien sûr, il y a une partie yézidi qui se considère ni kurde ni arabe, qui a essayé de promouvoir leurs droits, mais ils sont éliminés soit par les uns, soit par les autres, et ils sont soutenus juste par la communauté et par des gens qui sont pauvres. Et bien sûr, il y a des yézidis qui sont soudoyés par tous ces partis-là, qui travaillent pour tous ces partis et qui ne font rien pour la communauté. Et du coup, la situation est vraiment tendue et difficile pour les yézidis et ceux qui sont dans les camps de réfugiés, lorsqu'ils veulent rejoindre leur village ou leur ville ou leur maison, faut qu'ils fassent un choix, soit ils se rejoignent l'une partie, soit ils rejoignent les autres parties. C'est vraiment, tous ces partis-là, ils sont là pour leurs intérêts, ils sont pas là pour venir en aide pour les yézidis ou pour promouvoir ou d'avancer les choses, ils sont vraiment là pour leurs intérêts. Et du coup, comme je l'ai dit, il y a des idées qui les ont rejoints pour leurs intérêts personnels, pas pour la communauté yézidi. Par exemple, vous avez entendu parler de décès de l'émir des Yézidis l'année dernière. Et du coup, on a un nouveau émir qui était élu, choisi par une partie démocratique du Kurdistan irakien. Il n'était pas choisi par le peuple yézidi. Et bien sûr, le Bab Bécher, le pape des Yézidis qui est décédé cette année-là, aussi, il y a un nouveau Bab Bécher qui était le pape des Yézidis. Il est aussi choisi par, euh, par la partie démocratique du Kurdistan. Du coup, on se retrouve avec des représentants religieux qui, qui ont des liens avec les partis soit kurdes, soit arabes. Même dans la communauté, on se retrouve avec des situations si difficiles, alors que tous ces gens-là, ils n'étaient pas choisis par le peuple, ils sont choisis par les intérêts et par des partis soit kurdes, soit arabes. Voilà, ça va faire 7 ans et malheureusement rien n'est fait ou tout ce qui était fait, c'est vraiment pas pour les Yézidis. Et j'espère que la communauté internationale ou la communauté européenne fera quelque chose pour la communauté yézidi qui est en Irak, qui subit vraiment des discriminations ou des représailles par des différents partis internes. On peut dire aujourd'hui la région de Sinjar est colonisée par différents partis et par différents intérêts et ça fait que les Yézidis n'ont aucun droit.